À première lecture, un scénario de Kim, souvent, moi, je suis un peu saisi parce que je me dis ah, on n'y croira pas, c'est trop gros. Je connais Kim depuis, je dirais, 6-7 ans, mais j'ai commencé à travailler avec lui il y a à peu près 5 ans. Et donc, on a fait 3 films. C'est le troisième film qu'on fait ensemble. Et donc, il s'agit de Rebelle, le premier, le deuxième, celui qu'on a tourné l'hiver dernier, qui est Two Lovers and a Bear, et celui-ci. Je savais qu'on allait tourner au Maroc, j'avais déjà fait une recherche, je savais qu'il n'y avait aucune installation pétrolière au Maroc. Donc, mes questions ont surtout concerné les installations pétrolières, qu'est-ce qu'on en fait, parce que préalablement, l'histoire était écrite et ce qu'on voyait, c'était des champs de pétrole, des puits de pétrole, avec ces espèces de gros béliers là, qui pompent l'huile, ce qui était en fait hors possibilité pour nous avec les moyens que nous avions. Tout est parti du travail de Gordon et de bien définir qu'est-ce qu'il faisait dans la vie pour justifier en fait bien que ce qu'on fait comme décor est justifié. Donc, j'ai commencé à faire une recherche sur est-ce qu'il existe des compagnies dans le monde ou aux États-Unis qui font du pipeline monitoring and surveillance. Et j'ai réalisé qu'il y en avait et qu'il y avait toute une industrie de ça et comment ça se passait, comment ils faisaient cette surveillance avec des sensors, des caméras de surveillance, des flying drones. Et donc, à partir de là, j'ai proposé à Kim qu'on ait un réseau de pipelines avec des compresseurs. J'ai vu comment ça fonctionnait, les relais de pipelines. Par exemple, en Irak, il y a des relais des pompes pour pomper l'huile plus loin, tout ça. Et donc, c'est de là que je suis parti. J'ai fait des croquis, je lui ai montré des photos références et on a commencé à imaginer un réseau de pipelines qui passe près d'un village et qui nous permettait d'avoir cette proximité avec le village et le personnage d'Ayusha, entre Gordon et Ayusha. Les défis étaient liés au fait qu'il n'existait absolument rien d'installation pétrolière, donc il a fallu tout construire à zéro. Et il fallait construire, tout est assez centralisé au Maroc, à Casablanca. Donc, on a trouvé un atelier sur Casablanca qui pouvait fabriquer ça. Donc, moi, j'ai designé à Montréal. Après, on a fait fabriquer à Casablanca et on a tout transporté de Casablanca à travers les montagnes, l'Atlas, la chaîne de montagnes Atlas, jusqu'à Ouarzazate. Donc, 2 semaines avant le tournage, on a installé et on a tout fait, la peinture scénique et les ajustements nécessaires dans ces lieux. Les principaux décors sont en fait le compresseur, le site du compresseur qui est le lieu de rencontre entre l'hexapode qui est Gordon et Ayusha, qui était le plus important. Mais ensuite, il y avait aussi le lieu, le deuxième, je dirais, plus important, est le lieu où Karim a un accident et meurt, son amour meurt, qui est le pipeline 14 dans le scénario. Et après ça, ben, il s'agissait de construire des réseaux de pipelines, en fait des lignes de pipelines dans des paysages pour lier tout ça, en fait, lier les sites, ces 2 sites principaux ensemble et le village, qui se trouvait en fait sur la crête d'une colline. Était en fait, et en fait, tous les tuyaux qu'on a fabriqués pour ce film étaient recyclés d'un décor à l'autre. Donc, on les bougeait d'un décor à l'autre en fonction de l'horaire pour, en fait, aménager notre budget avec les moyens qu'on avait. Donc, ce pipeline, moi, je fais marche arrière pour dire qu'avec les 2 expériences précédentes que j'ai eues avec Kim, on a convenu avec lui qu'à l'avenir, j'essaierais de lui donner des lieux où il peut tourner 360 degrés avec le moins de set extension possible, donc de moins de décors virtuels en ajout, pour lui donner la liberté de changer d'idée le matin, d'être beaucoup plus organique dans sa façon de tourner. Donc voilà pourquoi on a tout misé sur ça et on a tout installé, tous les bouts de tuyaux qu'on avait pour faire quand même un décor, je crois que ça faisait 250 mètres de long, donc ce qui est quand même pas mal. Avec chaque réalisateur ou réalisatrice avec qui je travaille, il y a des différences immenses, puis j'apprends quelque chose avec chacun d'eux. Avec Kim, ce que j'ai appris à travers les années, c'est à quel point il faut oser au niveau de l'histoire, je trouve, puis polariser et
Ce que je veux dire, c'est qu'à la première lecture, un scénario de Kim, souvent, moi, je suis un peu saisi parce que je me dis, ah, on n'y croira pas, c'est trop gros. C'est trop immense comme, euh, comme, euh, comme contraste, parce mais il voit très très bien le potentiel dramatique et qu'est-ce qu'il va pouvoir en faire de cette histoire-là. Et donc, il met vite fait sur la table un scénario pour lui qui est pas le scénario qui va tourner, mais il inclut beaucoup. Je trouve qu'il y a cette écoute de ses collaborateurs proches. Et puis, il nous laisse vraiment entrer dans son histoire, puis lui donner nos commentaires, puis comment on le voit visuellement, et comment on voit tel personnage, tout ça. Et là, il commence à tout imbriquer ça doucement, avec les repérages et tout ça. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement flexible qui permet, moi, on se sent vraiment privilégié de travailler avec quelqu'un comme ça euh, parce que tu sens que tu as une place. Tu as vraiment une place pour euh, avoir un input important sur le projet. Et puis, il y a l'habileté de bien trier, comme chef d'orchestre, de trier les bonnes idées des mauvaises, parce que, évidemment, il est envahi de plein de suggestions de tout le monde, puis il fait le bon tri, puis il fait les bons choix en fonction de ses convictions, puis je dirais, de sa démarche qui est très personnelle.